Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve à nouveau sur Final Fantasy VII Ever Crisis aujourd'hui pour du sang, de la sueur, des larmes, de la joie, tout ce que vous voulez. Et oui, on va aller invoquer les tickets qu'on a stockés ces derniers temps. En attendant, et ce qui s'est passé ce matin, la mise à jour du portail ticket avec l'ajout des dernières armes featurées, donc à savoir l'arme de Matt, celle de Zack, la dernière arme d'Iris ainsi que la dernière arme de Yuffie. Donc écoutez, on va pas trop blablater parce qu'il y a beaucoup d'invocations. Donc direction les draws tickets et on a pas mal de choses. On a 3 tickets 5 étoiles garantis, 69 4 étoiles et plus, on en fera que 60, on gardera 9 pour une prochaine vidéo. Vous commencez à connaître la chanson, je ne fais que des x10. Au niveau des tickets normaux, on en a 195, donc on va avoir 19 multi là-dessus. Et ensuite, on a 5 tickets de personnages. Alors là, exceptionnellement, je ne sais pas quand est-ce qu'on en aura 5 autres, donc on va faire les 5. Voilà, on va faire les 5 les 5 tickets sur chaque personnage. Comme ça, c'est fait, parce que voilà. Comme j'ai dit, on ne sait pas quand est-ce qu'on en aura d'autres, donc je ne vais pas les conserver. Alors on va commencer par les tickets de personnages et on fera ensuite les tickets normaux, les 4 étoiles et plus, et on finira par les 3 5 étoiles, en espérant avoir du lourd, de l'intéressant, des trucs, des nouvelles, des trucs quoi, en espérant avoir des petits trucs. Écoutez, c'est parti, on commence avec Lucia directement. Les 5 tickets du perso. Alors, il n'y a pas vraiment de doublon que j'aimerais avoir sur des armes de Lucia. Alors peut-être son arme de terre, magique de terre, et sa dernière arme qui tape magique électrique et qui baisse la défense magique aussi, qui était plutôt cool, que j'avais complètement skip, parce que c'était une arme qu'on allait pouvoir dropper, notamment dans les tickets. Donc voilà, au niveau de Lucia, c'est principalement ça. Il faudrait déjà qu'on ait un 5 étoiles. Yes, on commence avec un petit 5 étoiles pour la mère Lucia. Et on en aura un seul. Ok. Et ce sera... Oh. Ouais, Tranquilizer Gun, c'est vraiment pas quelque chose d'incroyable sur Lucia. Mais je crois que c'est peut-être une bonne arme en sub pour un soigneur, à la limite. Allez, Matt, maintenant. Donc Matt, nous, on aimerait la centipède, évidemment, la dernière arme de soin. On aimerait des doublons sur son arme de heal également, ainsi que des doublons sur son arme qui baisse l'attaque physique. Il me manque quelques doublons pour l'avoir une étoile rose, donc si on pouvait choper quelques petits doublons, ça serait cool. Néanmoins, il faut avoir un 5 étoiles avant. Et non, pour l'instant, on n'a rien. Alors je vais passer, à tout moment, on a que dalle. Voilà, on a bien que dalle, donc Matt, c'est non. Allez, suivant, c'est au tour de Glenn. Alors Glenn, à part l'ultimatique et à la limite son arme qui buff l'AP attaque, on sait jamais, je m'en fiche un petit peu, honnêtement. De ce que je peux dropper, c'est pas vraiment un personnage que je joue. C'est peut-être un personnage que je jouerais d'ailleurs avec sa dernière arme et son dernier costume, son Arcanum d'eau, quand ils sortiront du nouveau contenu où il faut taper haut. Voilà, peut-être que lui, je le sortirai en DPS physique. Mais en règle générale, c'est pas vraiment un personnage que je joue. Ok, on a du 5 étoiles sur Glenn, par contre. Donc ça, c'est plutôt stylé. On n'en a qu'un seul. Et on a... ok, donc ça, c'est son arme qui met un buff d'attaque physique et d'attaque magique. C'est l'équivalent du Mithril Road pour Iris. Pourquoi pas? Ça peut toujours être intéressant d'avoir cette arme OB6 pour avoir un niveau 2 sur la PDF et la MDF. Et du coup, je sais plus qui c'est. Je sais plus qui c'est qu'on a lancé là. J'ai pas fait attention. J'étais en train de blablater et j'ai pas fait gaffe à qui j'avais lancé. Et ok, bon pour l'instant il y a rien, on va passer, il y a rien et il y a que dalle. C'était les armes de qui ça? Ah, c'est les armes de Sephi. Ok, bon Sephi j'avais quand même quelques petits doublons d'Aonibi pour la faire passer au B6 par exemple, et quelques doublons d'autres sur les armes, notamment son arme qui tape feu en zone, ça peut m'aider sur l'événement actuel. Zack. Alors Zack, évidemment, sa nouvelle arme, la cérémoniale, et également la dernière arme, celle qui était sortie avec l'arme de Matt au Nouvel An, qui est également très intéressante et que j'aimerais avoir des doublons dessus. Je vais zapper son nom.
Alors, ok, 5 étoiles sur la Misak. On en a un et ce sera... Oh, bah ok, bon, c'est une de ses pires armes, ça, à mon avis. C'est le Cutlass, hein, ouais. Ok, bon. On a un taux de drop de 5 étoiles qui est quand même plutôt sympa. On a une multi sur 2, là, enfin, une demi-multi, donc c'est 5 tickets. Sur 2, on a du 5 étoiles, donc ça reste quand même correct. Yuffie, honnêtement, c'est pas un personnage que je joue principalement. Alors, je la joue seulement pour farmer les nanocubes parce que c'est une faiblesse électrique et j'ai son arme qui me permet de réduire la résistance électrique de -3 maintenant. Mais sinon, je la joue globalement pas trop, hein, donc je prends tout. Je prends tout, de toute façon là, voilà. Il n'y a peut-être pas de 5 étoiles, et non, c'est même de la full bleue sur Yuffie. Voilà. Avec la nouvelle arme, hein, on a le Dinner Tray ici. Allez, il nous reste, il nous en reste, hein, il nous reste encore Red 13, et après il reste Tifa, etc. là. Ça va être long. Hein. Asseyez-vous bien confortablement parce que ces invocations, elles risquent d'être longues, et pourtant je vais quand même passer assez rapidement les invocations. Hein. Quand il y a du 5 étoiles garantie, on passera. Quand il y a un blocage direct, je passerai direct, j'attendrai pas la fin de l'animation, sinon la vidéo elle va durer 1 heure. Donc je vais essayer d'aller assez rapidement sur les animations. Ok, petit counter ici, 5 étoiles garantie. Sur Red 13, et on en a 2, c'est du giga troll. Franchement, c'est toujours sur les persos qu'on ne joue pas qu'on drop le plus. C'est incroyable. Hein. Honnêtement, je sais pas si ça vous fait ça aussi, mais c'est incroyable. Canyon Collar, néanmoins, c'est pas dégueulasse. Hein. Et ici, Noble Collar, je sais plus ce que ça fait. Mais Canyon Collar, c'est pas dégueulasse. C'était son avant-dernière arme en date. Celle qui baisse la défense magique en zone, hein, et qui fait des dégâts de vent. C'est une arme pas dégueulasse, je l'utilise actuellement sur l'événement pour baisser la défense magique en zone sur les œufs. Voilà, quand le boss invoque ses petits œufs, je te laisse invoquer ses petits œufs, je baisse la défense magique en zone, et comme je tape en zone avec Sephiroth et avec Lucia, avec les armes qui tapent zone magique feu, et que derrière, comme ça, je peux balancer les invoques et tout, et ça me permet de scorer un petit peu. Donc c'est pas une arme dégueulasse, hein, ici. Ok, pas de 5 étoiles garantie, à la limite peut-être là, non. Pas du tout. Bon, Iris, c'est pas trop grave. Hein. Bon, on a quand même eu sa nouvelle arme ici, enfin des fragments de sa nouvelle arme. Il nous reste Tifa, Cloud et Barret pour les tickets. Et on n'a toujours pas vu l'ombre d'un costume, mais on a eu un bon taux de 5 étoiles quand même. Pour l'instant, les tickets sont pas avares. On espère avoir des trucs vraiment sympas sur les autres tickets. Allez mon petit Cloud, pour l'instant, t'es bien sur tes appuis, t'es bien en jambes, nice, la petite esquive. Hop, le petit 5 étoiles ici pour Tifa, et ce sera les gants qui tapent glace, ça je prends, ça c'est un très très bon doublon sur Tifa, c'est vraiment cool. Si jamais ils nous ressortent un contenu où il faut taper physique de glace, je vais avoir une team glace physique qui va faire très mal. Hein. Entre la dernière arme de Cloud, les gants de Tifa, et derrière je peux rajouter la baisse de résistance de glace à -3 que met Lucia, je peux vous garantir que ça peut coller des... Je peux avoir un sacré DPS. Hein. Et même au-delà de ça, c'est une très bonne arme à mettre en sub sur un DPS de glace. Hein. Encore du 5 étoiles ici pour Barret, et on en a un seul. Et ce sera une arme que j'avais pas 5 étoiles, qui est... Ok, je crois que c'est éclaté au solide bazooka. Je sais pas ce que c'est cette arme. Je connais très peu les armes de Barret, mais c'est une arme que j'avais pas en 5 étoiles, et c'est une arme qui tape non élémentaire et qui diminue l'attaque magique. Ok, pourquoi pas après tout. Allez, il reste Cloud pour les tickets de perso, et ensuite on attaquera les tickets normaux, avec les 19 multi qu'on aura à faire sur ces tickets normaux. Ta-da-da-da-da. Allez, let's go. D'ailleurs, petite info au passage, j'en ai parlé ce matin dans ma vidéo, mais du coup, il n'y a pas de 5 étoiles garantie ici. 5 étoiles, non, on n'a que dalle. Mais du coup, pour ceux qui attendent Ketsit, ne claquez pas vos tickets d'invocation, parce qu'on sait que quand ils ajoutent un nouveau personnage, ils ajoutent également des armes dans ce pool-là pour le nouveau perso.
Donc si vous attendez le personnage de Ketsit, gardez vos tickets de côté, hein, parce que il devrait sûrement arriver semaine 6. Voilà, il devrait pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, il y a de très fortes chances que Ketsit arrive. Donc, dans le doute, évidemment, gardez des tickets, ça vous permettra potentiellement de récupérer peut-être des armes pour le personnage via ces tickets. Allez, on attaque maintenant les 19 multi classiques. Ça va être la séance d'invocation la plus longue, là, hein, c'est 19 multi. Mais je vais passer les animations. Si je vois qu'il y a du bloc, que ça esquive, que ça machin, qu'il y a costume même, et ben on va passer, on va pas aller jusqu'au bout. Sinon, ça va durer sans pause. Allez, première multi à tickets normaux et ça bloque ici. Peut-être une surprise. Non, de 4 étoiles et le reste, c'est que du 3. Next. Allez, pas de costume. Est-ce qu'on va avoir des multis dingues? Genre les vrais multi-tweeters là, à coup de 3, 4, 5 étoiles là. Les trucs de zinzin. Est-ce qu'on a le droit à ce bonheur là ou pas dans cette session? Ok, toujours pas de 5 étoiles ici. À moins d'une surprise. Non, on aura 3, 4 étoiles. Le reste c'est du 3 étoiles. Oula, 2 multis d'affilée 105. Ne me refais pas le scénario que tu m'as fait lors d'une dernière vidéo invocation ticket où j'avais fait 6 ou 7 multis d'affilée sans voir la couleur d'un 5 sur des tickets normaux comme ça. Voilà, même si on a bien drop sur les tickets de perso, hein, ça on peut pas le nier, on a eu quand même pas mal de chance. Donne-nous des trucs. Ah ouais, d'accord. Donc là, on peut pas toucher le fond plus bas. On est vraiment au fond du fond là. La foule bleue. Ok, voilà. On peut pas faire pire que ça. Maintenant, faut se réveiller. 3 multis d'affilée où on n'a pas la couleur d'un 5 là. Maintenant, faut se réveiller. C'est bon. On a eu la foule bleue. Tu peux me donner des trucs un peu plus intéressants. Voilà. Tu peux arrêter de me troll le jeu, s'il te plaît. Imaginez, on fait 19 multis sans voir la couleur d'un 5. Est-ce que vraiment c'est possible? Selon les taux et les stats, c'est impossible. Normalement, on est au moins censé avoir des trucs, mais... 4e d'affilée où il bloque? Ah ouais. Ok, allez, c'est parti. 5e, pour l'instant, toujours pas la couleur d'un 5 star sur ces tickets là. Non, vraiment, si je fais 19 multi, sans la couleur d'un 5 étoiles, bon, je vais pas désinstaller le jeu parce que je suis pas comme ça, mais ça ferait mal, très mal. Même si c'est des tickets gratuits, ça ferait quand même assez mal. Hein. Ah, bah quand même, une petite esquive. Allez, rattrape-toi, là, balance-moi du 5 stars. Ok, il y en a qu'un seul, c'est pour Tifa. Mais on relève un petit peu la tête quand même. Et ce sera, ok, les Tiger Fang, pas mal, et je les ai pas OB6, donc j'ai pas le -3 direct d'attaque magique. C'est les gants qui baissent l'attaque magique de Tifa, ça. Ok. Ça, c'est un bon drop. C'est un bon drop. Maintenant, faut balancer le jeu. Tu m'as fait 4-5 multis sans rien, là. Faut que t'avoines, là. Bon, en tout cas, on fera pas 19 multis sans rien. Ça, c'est le point positif. Maintenant, il faut quand même avoir des trucs. Ok, let's go, ça enchaîne. Nouveau 5 étoiles garantie. Et on en a 2 cette fois-ci. Donc Red et Lucia. Ok, très bien. Et on aura... non, Yuffie, pardon. Putain, je confonds toujours les deux portraits. Yuffie. Ça, je dis pas non. La spirale shuriken, elle a de très bonnes air habilités à mettre en sub. Hein. HP et augmentation des buffs. C'est très très intéressant. Et ça, le Silk Collar, je sais plus ce qu'il fait. Je connais pas les armes de Red 13 par cœur. Hein. Il y en a certaines que je connais, mais alors la majorité, je les connais pas. Mais Yuffie c'est très intéressant cette arme. Pour le coup, c'est vraiment une arme que j'utilise en sub dans certaines conditions. Donc avoir des doublons dessus, moi je prends. Allez, pour l'instant on a eu 3-5 étoiles, donc le taux, il s'est relevé un petit peu là.
Et c'est parti. Voilà, ça y est, Cloud il est chaud là. Et on a un 5 étoiles pour Barrett. Et ce sera, ok, le micro-laser, donc l'arme qui buff l'attaque magique d'un membre. Pourquoi pas? Honnêtement, pourquoi pas? C'est pas du tout une arme que j'utilise, mais pourquoi pas, à la limite. Why not? Ça peut potentiellement servir dans certains contenus, et encore. C'est une arme qui permet aussi à la Materia Cura de soigner en zone. Elle a également un slot de cure de zone. Donc ça peut être intéressant si vous jouez Barrett en support avec un gros DPS magique, genre au hasard un Sephiroth. Ok, encore du 5 étoiles, là ça y est, c'est bon. Là il est parti, il est chaud, un 5 étoiles pour Glenn. Ok. Et ce sera son arme qui tape terre, donc ça très intéressant. Parce que c'est une arme que j'utilise en sub sur mon build de Lucia quand elle est en DPS magique de terre. Donc ça c'est plutôt cool, honnêtement. Là, on enchaîne, là. Là, il va pas s'arrêter. Tu ne peux pas t'arrêter, là. C'est parti, là, tu m'enchaînes. Tu me balances du 5 étoiles. En veux-tu, en voilà. Ça, c'est cool. Et on a en plus des 5 étoiles qui sont pas trop dégueulasses. On pourrait avoir des 5 étoiles qui soient explosées au sol. Et encore de l'esquive. Let's go. C'est parti. Un 5 étoiles pour Zach. Cette fois-ci. Alors, Zach. 1. Oh, pas fou ça. Crystal Sword, c'est une arme qui soigne, je crois. Si je me trompe pas, c'est une arme qui soigne. Et c'est pas fou. Oh, le costume. Il est chaud, ça enchaîne. Hein. Un 5 étoiles pour Iris. Au milieu, 2 full 3. Et on a, ok, son arme qui tape vent. Pas dégueulasse. Honnêtement, ça, pour le coup, c'est pas dégueu. Il nous en reste encore 9 des multis. Et là, ça enchaîne. Là, on y va au niveau du 5 étoiles. Je pourrais pas dire que j'ai pris un shaft. Hein. Là, j'ai pas le droit de dire que j'ai pris un shaft parce qu'on enchaîne les 5 stars. Donc, franchement, c'est cool. Maintenant, on aimerait avoir des multis avec 2, 3, 5 étoiles. Hein. Oui, on est gourmand. Oui, on en demande toujours plus. Hein. On a un 5 étoiles à chaque multi, mais on en veut plus. Évidemment, on en veut plus. Allez, hop là, c'est counter. Wouhou, c'est festival là. C'est festival et ce sera un 5 étoiles pour Cloud cette fois-ci. Oh, ça c'est pas mal. Petite Murazame qui tombe là. Ça on prend, hein, évidemment. Ça c'est cool. Je vais la voir. Bah elle est bientôt maxi. Hein. Je crois qu'il me manque 3 doublons sur cette arme pour l'avoir au B10. Elle doit être... elle a dû passer... je me demande si elle passe pas au B8 là. Donc ça c'est cool. Allez, est-ce que le festival de 5 étoiles continue ou s'arrête avec cette multi? Et non, ça continue avec la petite esquive ici. Un 5 étoiles pour Matt. Ok, qu'est-ce qu'on va avoir? Ah! La nouvelle arme? La centipède? Non, c'est du troll. C'est la rapière Nex G qui passe 5 étoiles, que je n'avais pas 5 étoiles. Ça doit être l'une des rares armes que j'ai pas 5 étoiles, celle-ci. Et c'est celle ouais, qui met de la MDF et MDF plus augmentation du potentiel magique et qui fait un bon soin mono-cible, un gros soin mono-cible. Ça peut être sympa dans certains contenus, cette arme-là, pour Matt, pour avoir un gros soin mono et pas être obligé d'avoir une cura. Sachant que c'est un soin qui va soigner plus que la cure. Allez! T'arrêtes pas, Cloud, t'es en bon chemin. Là, tu me fais un festival de 5 étoiles à toutes les multis. Tu continues comme ça. T'arrêtes pas, balance le 5 étoiles. On n'aura pas vu la couleur d'une nouvelle arme, par contre. Hein. C'est le blocage, le renvoi. Et on en a 2 5 étoiles, Tifa et Cloud cette fois-ci. Et ce sera... Ok, alors Tifa, c'est pas fou ça. C'est les gants qui baissent la défense magique. C'est pas terrible, honnêtement. Et ça, pourquoi pas? Apocalypse, c'est une bonne arme à avoir en sub pour du DPS de vent physique. C'est plutôt cool, honnêtement. Donc, pourquoi pas? Une arme intéressante sur 2. Why not? Allez, let's go. Là, ça enchaîne. Là, on a du 5 étoiles à toutes les multis. Là, c'est bon. Là, ça régale. Là, le jeu, il régale. Allez, on aimerait avoir une multi à 3-5 étoiles maintenant. Ouais, j'en demande trop. J'en demande beaucoup, j'en demande trop, etc. Allez hop là, la petite esquive. Et on a un 5 étoiles pour Zach cette fois-ci.
Ok, c'est pas une nouvelle arme. C'est pas fou, ça, de souvenir. Je sais plus ce qu'elle fait, la 99 Longsword, mais c'est pas terrible, terrible. Ah, il nous reste 5 multi-tickets. On arrive à la fin de ces 19 multi, et on aura été giga régalé pour l'instant en termes de 5 stars. Il nous restera 6 multi 4 étoiles et plus, et 3 tickets 5 étoiles garantis. Donc on s'en sort bien. Franchement, on s'en sort bien, j'ai rien à dire sur cette session d'invoque. On a vu bien pire sur la chaîne, sur les tickets. Allez, est-ce qu'on va s'arrêter là ou pas dans le festival des 5 étoiles? Ah, peut-être une surprise? Non, bon, au bout d'un moment, il faut que ça s'arrête. Hein. Au bout d'un moment, il faut que ça s'arrête là. Je serais même pas étonné qu'on n'ait pas de 5 étoiles sur les 4 dernières, jusqu'à la fin. Parce que vu le taux de drop qu'on a eu jusqu'à maintenant, je serais pas forcément étonné. Mais c'est pas ce qu'on veut. On veut que ça drop. Allez, drop. Drop, drop, drop. Let's go. Est-ce que tu m'as définitivement cassé ma série de 5 étoiles? Ah. Peut-être une dinguerie. Du retour, le retour de la foule bleue. Ça y est, elle est là, elle est revenue. Il nous reste 3 multi-tickets normaux. Et on a le retour de la foule bleue. On en aura quand même eu 2, hein. 2 des foules bleues. Hein. Et on peut peut-être en avoir encore. Hein. Attention, il reste 3 multi là, donc c'est pas fini. Mais le bon retour de la foule bleue là. Allez Cloud, tu peux te reprendre. Tu m'en as fait 2 là, c'est bon. C'est bon, tu t'es reposé un petit peu. Ah non, apparemment il n'est pas assez reposé. Sur un malentendu, c'est dinguerie. Et non, ça sera 2 4 étoiles. Comme je l'ai dit, hein, je serais pas étonné qu'on ait rien, là encore une fois, sur les 2 dernières multis. On n'ait pas de 5 étoiles. Hein. Vu le taux de drop qu'on a eu là, d'affilée, à un moment donné, ça ne m'étonnerait pas. Allez hop. Alors, est-ce que tu t'es assez réveillé, mon Cloud? Tu t'es assez reposé plutôt. Tu peux reprendre les 5 étoiles ou toujours pas? Eh oui, ça y est, voilà, il a fait 3 multis, là c'est bon, il est reparti. Et on en a un, et ce sera pour Lucia. Lucia, une arme que je n'ai pas en 5 étoiles. Oh, c'est sa nouvelle arme, c'est le Thunderbird, non? Yes, c'était sa dernière arme en date, sur lequel j'avais pas full. Voilà, le Thunderbird. Donc ça c'est sympa, d'avoir ça en 5 étoiles, ça c'est cool. Honnêtement. Ça c'est cool, c'est cool. Allez, dernière multi-ticket. Avec quoi allons-nous finir cette série de 19 multi? Et bah avec un costume. Nice, très très bon ça. Et on finit avec une arme pour Cloud. Ok, très bien. Et ce sera... Et bah encore l'Apocalypse. Ok, bon ça je prends. C'est des doublons qui sont plutôt intéressants. Allez, il nous reste maintenant 6 multi, 4 étoiles et 3 tickets 5 étoiles garantis. Et on en aura terminé avec cette session d'invocation ticket qui aura été pour l'instant plutôt très bonne. Plutôt très bonne, avec un bon taux. Donc là on sait qu'on a que du 4 étoiles minimum. On sait qu'on peut pas avoir en dessous. Mais du coup, lâche-nous des 5 stars. Lâche-nous du 5 étoiles, tant qu'à faire. Balance-nous des grosses multis. Voilà, c'est ça qu'on veut. On veut que tu fasses, tu sois souple sur les jambes et que tu esquives. Allez, un 5 étoiles sur Barrette. Et ce sera... Ok, bon ça c'est pas fou. Ça c'est une espèce de lance-flamme, je crois. Ouais, le flamme projecteur. Je crois que ça fait des dégâts de feu. Magique ou physique, je sais plus. Mais alors c'est pas du tout une arme utilisée, je crois ça. Ok, le costume. On l'aura vu ce costume, hein. On l'aura vu 2, 3 ou 4 fois au moins. Et on a du coup un 5 étoiles pour Zach cette fois-ci. Et ce sera... Oh, encore cette arme. Encore cette type 99 Longsword là. Allez, encore 4 multi 4 étoiles et plus. Pour l'instant, un 5 étoiles par multi sur ces 4 étoiles et plus. Pas mal.
On aura eu beaucoup de multi avec un 5 étoiles dedans. On n'en aura pas eu beaucoup avec plus de 1 5 étoiles. Hop là, solide sur les appuis et ça esquive. Popolo. 1 5 étoiles, 2 5 étoiles, encore 2 5 étoiles, Matt et Glenn. Et oh, une arme que j'ai pas sur Matt. Alors ça, c'est la centipède. Yes, c'est sa nouvelle arme de soin. Donc évidemment, il va falloir des doublons hein, sur cette arme pour la rendre vraiment intéressante en termes de heal. Mais elle est dans la box, la centipède. Hein, donc ça, c'est plutôt cool. Et sur Glenn, sur Glenn, c'est son arme qui buff l'attaque physique. Donc son arme d'Halloween. Donc pourquoi pas. Donc on aura eu au moins l'arme de Matt. Il reste 3 multi. Ok. Allez. Allez mon Cloud, solide sur les appuis, souple sur les jambes. On counter, on esquive. On fait un truc. T'es bon là, t'es bien en forme aujourd'hui. Voilà, le petit counter. Et on aura un 5 étoiles pour Glenn à nouveau. Et ce sera encore son arme d'Halloween. Intéressant. Ça intéressant parce que si j'arrive à l'avoir au B6, cette arme, couplée à son arme qui tape au physique, sur du contenu faiblesse haut, ça peut être sale. Honnêtement, ça peut, il peut être intéressant pour le coup. Je sais pas combien de doublons j'ai sur cette arme. Je crois que je dois avoir 2 doublons. Je dois l'avoir au B2 cette arme là, au B2 ou au B3 je crois. Je suis encore loin du B6. Allez mon Cloud. T'es bien en jambes aujourd'hui. Yes, la petite esquive. Et le 5 étoiles à nouveau. Et le 5 étoiles pour raid. Alors, est-ce que quand c'est raid, on considère que c'est du 5 étoiles, que c'est du 5 étoiles? Hein? C'est quoi? C'est le Canyon Collar encore? Oh, c'est encore le Canyon Collar? Ok, je vais pas tarder à l'avoir au B6 cette arme. Et c'est la dernière arme de raid sortie en date. Donc, ok, vraiment stylé ça pour le coup, le Canyon Collar. C'est l'une de ses meilleures armes hein, sur Raid 13, celle-là. Donc je suis plutôt... Ouais, je suis plutôt satisfait de l'avoir droppé quand même pas mal de fois. Allez, c'est la dernière multi 4 étoiles et plus, je crois. Et pour l'instant, on aura eu du 5 stars à toutes les multi 4 étoiles et plus. Ah, est-ce qu'il en faut au moins une sans rien? Ouais, il en faut au moins une, sans rien. Ok, donc ça c'était bien la dernière multi. On va finir par les 3 tickets invocation 5 étoiles. Donc je vais faire les 3 en même temps, hein, comme ça au moins c'est fait. Et là on est sûr d'avoir du 5 stars, hein, donc on va passer l'animation. Et on aura du Sephiroth, de l'Iris et du Cloud. Et Iris, une arme que j'ai pas. C'est son arme vent. Yes, c'est sa dernière arme en date, donc l'arme qui baisse la résistance au vent et l'attaque, la défense physique plutôt, le Floral Wand. Donc ça finit plutôt, c'est plutôt stylé. Et pour Cloud, et bah encore l'Apocalypse. On a eu 3 doublons sur cette arme. Hein. Et pour Sephiroth, et bah c'est son arme qui baisse l'attaque physique, qui est là, la Northern Light Part. C'est pas dégueulasse également comme drop. Et bah écoutez. Voilà pour ces petites invocations tickets. Je vais restocker des tickets et on se refera une vidéo invocation évidemment plus tard. Hein. J'attendrai peut-être que les dernières armes ici featurées soient ajoutées au pool. On verra en fonction des tickets qu'on nous donne. Dites-moi dans l'espace commentaire, vous, si vous aviez gardé vos tickets pour cette mise à jour des armes, du pool ticket et qu'est-ce que vous avez eu, hein, est-ce que vous avez été régalé? En tout cas, moi, ça a été quand même plutôt le cas. Globalement, on a eu très peu de multi vraiment éclaté au sol. On a eu beaucoup de 5 étoiles et pas mal de 5 étoiles intéressants. Surtout dans le lot, c'est ce qui est à noter. Parce qu'on peut avoir plein de 5 étoiles, mais sur des armes complètement explosées au sol. Là, c'était vraiment des trucs. On avait beaucoup de doublons sur des armes qui sont vraiment cool. Voilà, je vous laisse ici. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu. Et à bientôt. Ciao, ciao.